Dans l'histoire longue de l'Irak au XXe siècle, c'est qu'il a existé des forces centralisatrices qui ont imposé au reste du pays leur domination. Et apparemment, quand même, il est en train de se reconstituer maintenant une force centralisatrice en Irak. Alors, probablement les Kurdes en seront victimes à moyen terme, surtout que les voisins turcs et iraniens ne demandent que ça, c'est qu'on arrête l'autonomie kurde. Et on peut penser aussi qu'un pouvoir chiite, mais relativement indépendant de l'Iran, peut se mettre en place en Irak. Avec, je pense, dans les prochaines années, l'avènement, mais là ce n'est qu'un pronostic géopolitique d'un Kurdistan non plus seulement autonome, mais indépendant. Avec sans aucun doute des heurts extrêmement graves et violents qui ont déjà commencé d'ailleurs, avec la Turquie, mais également l'Iran, surtout la Turquie. Mais je pense qu'on néglige la puissance revendicatrice et nationaliste des Kurdes, qui sont plusieurs millions en Irak, qui sont une trentaine de millions dans le monde entier, étalés sur 5 pays différents. Et je pense réellement qu'on verra l'avènement de cette indépendance kurde. Michel Collomb, sur l'Irak elle-même Mais écoutez, quand je suis allé, au moment où Bush a commencé à menacer l'Irak en 2002, j'ai présidé une mission internationale qui a séjourné en Irak pendant 2 semaines. Tout le monde sentait que la guerre allait arriver. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens, aussi bien des gens pour Saddam Hussein, parce que c'était une partie importante de la population, que des gens qui étaient contre lui. Et des deux côtés, on m'a dit, les Américains, puisqu'ils disent les Américains pour désigner les États-Unis, les Américains, ils peuvent entrer, mais ils ne sauront jamais comment sortir. Et je pense que ça illustre qu'en réalité, les problèmes, on a posé ce soir, on a beaucoup discuté sur beaucoup de problèmes tactiques et stratégiques, qu'est-ce qu'il faut faire. On a chanté les louanges d'Israël. J'aurais aimé qu'un Palestinien puisse venir apporter, rétablir la vérité historique par rapport à tout ça. Mais je pense qu'on reste toujours, on essaye de cacher qu'il s'agit de guerre économique. On nous dit, ah c'est pour la démocratie, c'est contre les armes de destruction massive, etc. Je regrette. Mais la démocratie, quand vous tomber sur un gouvernement élu démocratiquement, mais qui ne se met pas à genoux devant les États-Unis et devant Israël, comme ce que vous faites, vous le renversez et même vous l'assassinez. Vous l'avez fait au Congo en assassinant Lumumba, en remplaçant par Mobutu, les États-Unis, etc. Vous l'avez fait au Chili, en volant le cuivre, en assassinant Allende, en le remplaçant par Pinochet. Les États-Unis ont placé les États-Unis. Mais on n'est pas américain. C'est qui vous? Écoutez, on n'est pas au commissariat. Je n'ai pas à répondre à vos questions. Non, mais c'est pour comprendre. Je m'adresse aux spectateurs. Vous défendez les États-Unis, je les critique. Chaque fois que je parle, vous m'interrompez. Ça vous gêne que je m'exprime ici? Pas du tout, ça m'amuse. Ça m'amuse. Si vous plaît de ne pas m'interrompre. Vous êtes un exemple emblématique de l'obsession anti-israélienne et anti-américaine. Vous êtes un exemple emblématique du racisme d'Israël. Non plus. Et voilà, avec ça, on n'en sort pas. Je suis d'accord avec le racisme d'Israël, mais je suis pas d'accord avec la politique israélienne, ça c'est sûr. C'est une tactique classique de débat télévisé. On jette une peau de banane pour que l'autre ne puisse pas aller jusqu'au bout. Vous le faites vous-même très bien. Qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout et que les gens ne puissent pas entendre ce que j'ai à dire. Je voudrais simplement dire que vous avez éliminé une série de gouvernements démocratiquement élus parce qu'ils ne vous plaisaient pas et qu'ils ne se mettaient pas à genoux devant vous. Dans chaque pays d'Amérique latine, vous avez fait un coup d'État militaire, dans chaque pays d'Amérique latine. Et au Moyen-Orient, excusez-moi, mais vos modèles, c'est l'Arabie Saoudite, le Koweït et des régimes pareils. Parlons-en alors de votre obsession de la démocratie. Je pense simplement, en matière de conclusion, que si on cesse d'intervenir en tant que grande puissance en disant le pétrole est à nous, le Moyen-Orient c'est à nous à décider ce qui s'y passe, les problèmes pourront progressivement se résoudre. Le malheur de l'Irak, c'est que la stratégie a été d'abord d'envahir de façon assez stupide, comme Bush qui n'avait pas pensé à ce qui allait se passer après, et ensuite, quand ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, ils ont dit délibérément, on pouvait le lire dans les revues militaires des États-Unis, il nous faut diviser l'Irak en 3, comme on l'a fait en Yougoslavie, provoquer une guerre civile entre les gens, et ça va être la manière de maintenir notre domination sur la région. Mais ça c'est inacceptable.